Tout le monde, bienvenue pour ce live, pour ce replay. Si tu me regardes dès la première seconde en replay, je suis super contente que tu prennes ce temps de regarder ce live parce que c'est un live particulier. Je ne serai pas toute seule. J'attends une invitée, Iman, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, le temps que la connexion se fasse. Je suis super contente d'introduire cette nouvelle série de live. J'ai déjà fait en fait des lives avec des entrepreneurs inspirantes, mais là j'ai envie de continuer, de recommencer. Vraiment, j'ai appelé cette série de live Elles l'ont fait. Voilà, parce que oui, il est possible de se créer une activité, une vie sur mesure. Donc j'attends juste, Iman, coucou Iman. Je regarde juste si tu fais toi la demande. Voilà. Alors. Voilà. On attend de te connecter. Ah voilà. Coucou. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, et toi? Oui. Attends, je vais mettre un peu plus fort. Trop bien. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, très bien. Donc, comme je disais un peu dans l'intro, pour ceux qui arrivent ou pour ceux qui regarderont aussi en replay, voilà, déjà, je suis super contente de t'accueillir. Je crois en fait que c'est la première fois qu'on se parle enfin, en vrai. Vraiment, en se voyant et pas par message. Donc, déjà, ça me fait plaisir parce que tu m'inspires beaucoup et je me réjouis que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas et même, je suis sûre, ceux qui te connaissent, que ce sera intéressant. Et puis, comme je disais, j'ai vraiment envie de faire cette série de live avec voilà ce titre Elles l'ont fait, tout simplement parce que voilà, je sais pas si toi aussi, mais moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais tu vis un peu dans ta bulle ou voilà tu peux faire ce que t'aimes, te créer une activité sur mesure et puis non je suis pas toute seule, il y en a plein qui le font et si ça peut inspirer des gens eux aussi suivre leur élan et comme toi tu l'as fait et aussi que tu nous parles aussi de ton approche enfin voilà, donc je suis super contente et en tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Bah, moi, c'est Iman. Je suis thérapeute holistique et coach. J'accompagne principalement les femmes sur leur chemin de guérison intérieure pour vraiment aller voir quelles sont les blessures, les blocages qui les limitent aujourd'hui, leurs peurs, aller libérer tout ça en douceur et aller vers une transformation extérieure. Donc c'est vraiment une approche que j'ai développée ou que j'ai pu développer grâce à mon histoire personnelle. J'ai fait ce chemin moi-même. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, il est temps de le partager, il est temps que d'autres femmes puissent faire la même chose, qu'on n'est pas limité par nos traumas, par nos peurs, par nos conditionnements et qu'on peut s'en libérer pour être nous-mêmes. Et je crois vraiment qu'on n'a pas besoin d'être plus, mais je pense qu'on a plus besoin d'être moins, de libérer tout ça pour pouvoir profiter pleinement de qui on est vraiment et vivre cette vie qui nous anime et avec beaucoup plus d'alignement, d'épanouissement personnel. Waouh, belle présentation. Merci. Non, merci, c'est clair et je me réjouis que tu nous en dises plus. Et ce que j'aime trop, c'est que on voit, comme tu dis, que tu t'es servi de ton histoire personnelle et que voilà, t'es pas arrivé là par hasard et tout ce que tu transmets, on voit vraiment que tu l'as vécu sur toi. Alors après, ça veut pas dire que un coach ou un accompagnant, il doit avoir toute sa vie parfaite ou régler tous ses problèmes, mais on voit vraiment que tout ce que tu transmets, tu l'as intégré et je trouve ça beau et du coup, est-ce que tu es d'accord de partager un peu, dans les grandes lignes, en nous partageant évidemment ce que tu veux, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, j'ai envie de lancer cette activité-là maintenant, pourquoi c'est le bon moment et comment tu t'y es pris, quoi. Alors pour être honnête, il y a pas de bon moment Oui. parce que moi c'était un élan du corps depuis longtemps, depuis plusieurs années. Mais vu que j'étais encore étudiante en droit, des études assez engageantes, euh, Mhm. pas le temps. Du coup, à chaque fois, je mettais de côté et en même temps, je me formais un peu plus, j'apprenais un peu plus sur moi, je me faisais accompagner. Donc, moi, je me développais en tant que personne et en tant qu'accompagnatrice. Mais de l'autre côté, il y avait vraiment cet élan du cœur à chaque fois.
Donc, quand j'étais en Master 2, c'était juste l'année dernière, je voulais prendre une année de césure pour développer mon activité, mais on m'a refusé l'année de césure. Et du coup, je voulais vraiment le faire. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va le faire en même temps et on va voir comment ça va se passer. C'est un sacré challenge parce que cumuler le Master 2 avec l'entrepreneuriat, c'était Mhm. pas simple. Mais j'ai tellement appris sur ce chemin. J'ai pu développer d'autres compétences, j'ai pu faire la rencontre d'autres entrepreneurs du bien-être en intégrant justement des accompagnements business Mhm. pour pouvoir développer l'activité. Et là, je me suis dit, t'es pas toute seule en fait. Il y a plein Mhm. de gens et du coup, tu peux le faire aussi. Donc ça a commencé comme ça en même temps que mes études et petit à petit ça s'est développé. Pour l'instant, j'ai pris cette année vraiment pour développer pleinement. Donc voilà, là j'ai le temps, j'ai le Mhm. temps, les ressources, les moyens pour le faire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il n'y avait pas de timing parfait. C'était juste un moment, faut soit suivre l'élan de son cœur, soit encore reporter. Et je pense qu'il y a pas de moment parfait. Il faut savoir s'écouter et se donner les moyens pour y arriver aussi. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, c'était comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai fait exprès de te demander qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment parce que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui s'est dit, bon, bah là, c'est parfait parce que, voilà, je sais pas, j'ai plein de temps devant moi, plein d'argent et je suis en parfaite disposition. Non, enfin, c'est vraiment, comme tu dis, c'est le bon moment par rapport à ton ressenti. Et il y a toujours mille et une raisons de pas le faire et ouais, enfin, en tout cas, moi, je connais personne qui a regretté d'avoir suivi cet élan, même si toutes les conditions n'étaient pas parfaites, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, ouais, donc déjà, tu as géré tout ça en parallèle, les études. Et moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est parce que du coup, enfin, du coup, tu es quand même dans deux milieux de, de mes préjugés assez différents quand même. Comment tu concilies finalement toute cette approche aussi ben, holistique, c'est un terme très général, et puis ben, le côté, ben, voilà, tu fais ton master en droit. Est-ce que ça, des fois, ça t'a questionné ou tu as toujours trouvé finalement l'harmonie entre les deux? L'année dernière, là en ce moment je fais que ça, donc je fais Mhm, le droit en ce moment. mhm, Mais l'année dernière, en fait, pour moi le droit avait un sens dans mon histoire personnelle. C'était redonner le pouvoir à la petite fille, connaître ses droits, etc. Donc ça avait un sens dans mon histoire perso et je voulais finir mes études par engagement en fait envers moi, envers cet enfant intérieur. Donc, c'est le sens que j'ai décidé de donner à cette année-là de master. Et en même temps, ce que je faisais, moi, ça m'animait, donc et ça m'anime encore, mais encore mhm, plus quand on est entre deux domaines, on voit vers où on tend et ce qui nous anime encore plus. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment voilà, ma petite pause respiration, le moment de faire d'autres choses, laisser place à ma créativité, à mon intuition, apprendre d'autres skills. Donc c'était, voilà, je voyais ça comme étant différent, mais pour moi, ça avait un sens global dans ma propre histoire, en fait. ok. Non, c'est beau parce que c'est vrai que des fois on aurait tendance à se dire voilà, il faut choisir l'un ou l'autre ou c'est pas compatible. Alors quoi, comme tu dis, si ça fait sens pour toi dans ce que tu veux, dans tes valeurs, ben ouais, finalement tout est possible quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et aussi ce que je voulais te demander, c'était quoi? Oui, c'était bah là du coup, comment tu vois finalement bah, ton avenir? Enfin, est-ce que finalement tu y vas, bah voilà, là, tu as ce temps pour toi, tu te consacres à ton activité, mais après, est-ce que tu aimerais justement concilier les deux, faire quelque chose vraiment d'unique par rapport à l'entrepreneuriat ou quand même travailler? Enfin, comment tu t'imagines tout ça? Pour l'instant, j'ai vraiment à cœur de développer mon activité en tant que thérapeute et coach. Donc, en même temps, je fais une autre formation en physique quantique, en régulation émotionnelle. Je me laisse le temps de découvrir d'autres Ouais. disciplines. Et je suis plus dans cette optique de, là, je développe et je me forme encore plus par amour pour moi, par amour pour les autres. Et en même temps, il y a toujours le droit quelque part dans ma tête. Mhm. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais peut-être que j'irai jusqu'au bout et passer le barreau pour être avocate, j'en sais rien. Mais peut-être. Donc, je me vois peut-être concilier les deux à un moment, mais à ce moment-là, vraiment, c'est plus mon activité qui me fait. Mhm.
Et justement, avant, tu as dit que finalement, avant même de te lancer dans le développement de l'entreprise, de l'activité, tu as aussi beaucoup travaillé sur toi. Et ben, est-ce que tu as l'impression ben, que ça t'a aidé d'avoir déjà entamé ce travail? Est-ce que, parce que moi, je t'avoue que je remarque, par exemple, chez mes clientes, finalement, ouais, enfin, il n'y a pas de distinction, mais si vraiment déjà tu pars d'une démarche pour toi avant de te consacrer uniquement à l'entreprise, le business, pas que c'est mieux parce qu'il y a chaque chemin qui est unique, mais comme si ça te donne quand même déjà des bonnes ressources pour après gérer tout le côté business. Je sais pas toi ce que tu as vécu par rapport à ça. Bah, moi, ce que j'ai pu remarquer quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est complètement lié en fait à ton monde Mhm, intérieur. Donc, ça va venir te chercher dans tes petites blessures, ça va te chercher mhm, dans tes croyances limitantes, ça va travailler le regard de l'autre, ça va te faire travailler énormément de choses. Donc, je pense que quand déjà tu es dans cette démarche de travail sur soi, de développement personnel dans ta vie perso, bah, quand tu crées ton entreprise, je trouve que ça t'aide encore plus. mhm, Et vu que ton entreprise en tant que coach ou thérapeute, c'est souvent une extension de ta personne, mhm. bah, ça aide pas mal, je trouve. Ouais. Tu peux appliquer ça dans le milieu d'entrepreneuriat et tu vois la différence, tu vois comment tu abordes ce milieu aussi. C'est complètement différent que si tu n'avais pas ces ressources avec toi, je pense. Je sais pas Mhm. ce que toi t'en penses, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais, non mais complètement. Et l'autre fois, je sais plus, enfin il y a un moment, j'avais lu, je sais plus si c'était une citation ou un truc qui disait en gros que, en fait, comme si notre âme, elle avait choisi l'entrepreneuriat pour venir expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Et moi, en me lançant, je me doutais absolument pas que ça allait être aussi challengeant parce que je me disais juste, bah, ok, j'ai besoin de me former, j'y connais rien en marketing, j'y connais rien en business en ligne, donc il me suffit d'acquérir ces Mhm. compétences-là et ça va être bon et c'est bon, je suis intelligente. Enfin, je me disais vraiment, c'est juste une histoire de connaissances. Et Ouais. après, ben, quand tu commences à avoir, voilà, t'attends des résultats, t'en as pas forcément ou t'en as pas comme t'aurais espéré. Ça commence à, ouais, ça réveille des blessures. Enfin, moi, par exemple, tout ce qui est, bah ouais, blessure d'âme, j'ai découvert ça grâce à mon entreprise. Avant, je savais même pas que ça existait. Je me disais, mais c'est bon. Et en fait, je suis tellement contente de ça. En fait, j'ai l'impression que sans m'être lancée, enfin, peut-être que oui, mais j'aurais difficilement pu autant vivre de choses et qui finalement, comme tu disais, me font devenir pas une meilleure personne parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut, mais de vivre pleinement ma vie au-delà de l'entreprise. Donc oui, ça me parle et c'est vrai que enfin, toutes les personnes qui pourraient nous écouter, qui trouvent que c'est challengeant, ben oui, mais finalement, on le fait quand même. Donc c'est que ça nous apporte quelque chose, même si des fois c'est inconfortable, quoi. Oui, complètement. Ah, mais c'est génial, toi, enfin, comment tu as vécu la chose, c'est le contraire, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui t'a fait Ouais. tout ce monde. Ouais, complètement, complètement. Je me doutais pas et je me disais, bah, j'avais déjà commencé un petit peu le développement personnel, la pleine conscience, des choses comme ça, mais même, bon, là, bon, je parle comme si ça faisait 10 ans, mais ça fait que 2 ans que j'ai lancé. Et même, par exemple, cette année, ça, je me réjouissais d'en parler avec toi. Cette année, j'ai vraiment découvert tout ce qui est plus du rapport au corps. Parce que c'est comme si l'année passée, j'étais plus dans tout ce qui est mindset, etc. Ok, vive tes émotions, mais je me rends compte que je l'avais pas vraiment compris. Et maintenant, bah voilà, j'ai découvert bah, aussi avec mes coachs et mes mentors tout ce qui est vivre ses émotions, les vivre dans le corps. Et toi, je sais bah, que tu es aussi un peu spécialiste de ça. Donc, toi, en quoi finalement la reconnexion au corps t'aide même bah, dans ton entreprise, dans tes projets, dans ta vie de tous les jours? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est bon, je vais marcher, je vais courir. Et toi, comment tu la vis, cette reconnexion au corps? Ben, pour moi, de par ma petite expérience, je trouve que le corps, c'est vraiment notre meilleur ami. Il va toujours être honnête, alors que les pensées, le mental, c'est pas Mhm. toujours le cas. Et, quand tu es anxieuse, quand tu es Ouais. angoissée, t'es en joie, ton corps, il va te le faire savoir. Et du coup, c'est ma petite boussole intérieure. Donc, plus moi, j'en prends soin, plus je l'écoute, plus j'écoute ces signaux, ben, plus je transforme, je libère et j'avance, en fait. Et je t'avoue que pendant longtemps, moi, j'étais déconnectée de mes sens, Mhm. déconnectée de mon corps. Donc, le corps, ouais, il existe, mais, mais à quoi il sert, en fait? Et de par ce travail, en fait, sur mon monde intérieur, j'ai pu me reconnecter une nouvelle fois à mon corps.
Alors qu'avant, c'était impossible pour moi d'être aussi en fait en harmonie avec mon corps, d'en prendre soin, de l'écouter, de savoir voir en fait les petits signaux, etc. Alors qu'avant, non, non, c'était pas possible. Ouais. Et moi, dans ma vie, en fait, ce qui m'a aidé, c'est cette démarche intérieure qui ensuite m'a permis de me reconnecter au corps. Et actuellement, ben, les personnes qui viennent me voir souvent ont ce problème de déconnexion. On vient travailler avec des exercices, cette reconnexion, et on le voit, en fait, ça change toute la relation qu'on a avec son corps. Ouais, non, non, franchement, ça m'intéresse trop. Et du coup, donc toi, finalement, tu as quand même, bah, déjà, tu te formes, j'ai l'impression continuellement, tu as plusieurs outils. Tu utilises tel outil pour telle personne ou tu fais un peu un mélange de tout ça. Enfin, quelle est ta pratique? En ce moment, j'ai un accompagnement qui s'appelle Renaître et qui est. Oui. Et là, en fait, je mets tous mes outils à la disposition des personnes qui viennent me voir. Mais ma démarche vraiment est de montrer à la personne qu'elle a plein d'outils à sa disposition, ses pensées, ses émotions, son énergie et son corps. Et que ben, souvent, on n'arrive pas, on ne comprend pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment les utiliser. Et c'est pour ça qu'on vit voilà, plein de choses qui ne nous servent pas, alors qu'on pourrait vivre autrement et qu'on pourrait être dans une démarche un peu plus bienveillante envers soi-même. Donc il y a, on va dire, deux piliers dans cet accompagnement. D'une part, en séance à travers le Theta Healing, donc qui reste la base en ce moment de mes accompagnements, qui est une technique de soins énergétiques et de libération par la parole, où on va travailler sur le subconscient. Donc là, on va voir, bah, tu as cette problématique, pourquoi tu la vis et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement libérer pour que tu te sentes mieux et par quoi on pourrait transformer, vers quoi tu veux aller et comment je pourrais t'aider. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe en séance et c'est toujours hyper puissant parce qu'on va dans les ondes cérébrales θ et là en fait on a une ouverture du subconscient où on va voir des choses ou toucher des points auxquels on n'a pas accès avec le mindset, avec le mental Mhm. hyper puissant. Ça, j'aime beaucoup, donc je garde en séance. Et au-delà des séances, ben, je transmets, en fonction de l'avancée de l'accompagnement, tous ces outils de libération émotionnelle, de régulation émotionnelle, de mindset, d'énergie, pour pouvoir permettre à la personne de reprendre et retrouver cette autonomie. Parce que vraiment, j'ai à cœur de, à la fin de l'accompagnement, la personne puisse être autonome, Ouais, de savoir faire les choses par elle-même, qu'elle ne soit plus ouais, dépendante de l'extérieur. Si jamais elle veut aller voir enfin, une autre personne, ça sera avec joie, tu vois, ça sera ouais, ouais, je suis déjà bien, mais je veux plus, ou je veux mieux, ou je veux ouais. plus dans ma vie, mais pas dans cette démarche de dépendance. Oui. Merci. Coucou Christelle qui nous a dit coucou là. Justement, elle avait vu qu'on faisait un live ensemble, elle avait dit ah Iman, je l'aime trop et tout. Donc, On parle par message. mais oui, pour revenir sur ce que tu as dit, non mais c'est trop intéressant tous ces outils et oui, et j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi à la fin, que finalement, bah oui, tu peux être vraiment une énorme ressource pour les personnes que tu accompagnes, mais ouais, comme tu dis, il n'y a pas ce truc de dépendance. Et je trouve intéressant de se dire, ben, on peut vouloir être accompagné toute sa vie. Moi, je sais que franchement, je serai accompagnée toute ma vie, que ce soit pour des coachings ou des soins énergétiques, parce que j'adore ça. Mais que, disons que quand je n'en fais pas ou quand j'ai pas d'accompagnement court, je me sens pas non plus perdue et désemparée. C'est vraiment une envie de se faire accompagner parce que c'est cool. Enfin, même moi, j'ai envie d'avoir des coachs pour tout. Là, j'ai envie d'avoir un coach sportif, pas parce que je peux pas faire de sport toute seule, mais parce que je trouve ça cool. Donc, j'aime bien comme tu parles de cette autonomie et quoi, t'es contente finalement si après, bah, la personne, elle a plus besoin, même si elle n'a jamais besoin de nous, mais elle a plus besoin de toi, quoi. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Oui, oui, ben, moi, c'est vraiment au cœur de ma démarche, c'est d'amener aussi vers cette autonomie, pouvoir tout simplement dans sa vie quotidienne utiliser ses propres ressources personnelles. Et comme tu as dit, on a envie de se faire accompagner pour être en joie et voilà, on le fait, mais pas parce que Mhm. pas du tout. Et toi, du coup, donc ouais, t'as eu, enfin voilà, et peut-être t'en as encore en ce moment, mais t'as des accompagnements qui justement t'ont aidé, ben, que ce soit au niveau perso, pro et tout ça. Enfin, toi, c'est quelque chose que tu fais aussi pour toi. Oui, ben pour moi, enfin, c'est comme ça que tout a changé parce que si je n'avais pas pris l'initiative de me faire accompagner à un certain moment de ma vie, j'aurais clairement pas été là en fait. Ouais, ouais.
changer. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu vois, bah, en investissant sur toi, toute ta vie peut changer, tu le fais de manière continue dans tous les domaines de ta vie, comme tu l'as si bien dit, au niveau de ta santé, de ton Mhm. stress, de ta santé mentale, Mhm. personnelle. Ça devient un plaisir, mais aussi un moyen d'aller plus loin, plus vite. On va pas se mentir. Ça nous permet d'atteindre nos objectifs de Oui, manière plus rapide, plus simple. La personne est experte dans tel domaine, ben, pourquoi oui, pas. Donc, moi, je trouve que c'est la chose qu'on peut faire et qu'on peut s'offrir en tant que personne. Ça nous permet d'avancer et d'éclore. Voilà. ouais, Je sais c'est pas vrai. toi, moi, je pense que toi aussi, tu es dans cette démarche-là de continuer à te faire accompagner et Oui, ça te oui, sert. oui. Bah, d'ailleurs, oui, je crois que j'étais tombée sur ton profil bah, grâce à la business school. Là, j'avais fait le mastermind avec Claudia. Et oui, enfin, moi, j'aime trop. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'était nouveau. C'est aussi l'entrepreneuriat qui m'a permis de découvrir ça parce que je pense sincèrement que sinon, je me serais jamais dit que voilà, j'allais voir un coach. Je me disais, mais j'ai pas besoin. Ou aussi, moi, je viens du milieu de la santé à la base. À la base, j'ai fait une formation pour être, enfin, diététicienne. Et je me rappelle que je critiquais beaucoup les coachs en nutrition parce que je me disais, ils n'ont pas de formation reconnue, c'est pas officiel. Franchement, j'étais dure et pour moi, j'avais beaucoup d'idées reçues alors que maintenant, je trouve que, après, il y a de tout, mais certains coachs en nutrition, ils font un job incroyable et j'ai l'impression qu'ils peuvent même accompagner encore plus loin les gens, mais bref. Donc tout ça pour dire que ouais, l'entrepreneuriat m'a fait découvrir ce que c'est de se faire coacher, d'investir, de faire des soins énergétiques, d'avoir une personne à côté de soi et c'est tellement beau, tellement puissant et comme tu dis, c'est un investissement, c'est presque se faire un cadeau et même si ben des fois ça fait peur, mais je regrette, enfin j'ai jamais regretté, même si des fois on se dit ah mais j'aurais cru que ça allait m'amener là et des fois on a un peu des attentes, mais Mm. avec le recul on voit que finalement ça nous amène toujours, enfin je sais pas toi si des fois tu as eu des entre guillemets mauvaises expériences, mais ça nous amène toujours là où on doit aller, je trouve. Ouais, complètement. Bah, et oui, des fois, on fait des investissements par peur, je dirais. Mhm. On se rend compte, on se dit, ah, mais j'aurais peut-être pas dû, j'avais juste peur, Mhm. et mon mental, etc. Mais au final, ça nous sert, c'est toujours une belle expérience à prendre. Et ça nous amène aussi à écouter plus notre cœur, nos Oui. ressentis, et être plus à l'écoute, en fait, pour faire ce genre de décision. Donc, je pense qu'il y a des expériences et ça nous amène, comme tu as dit, quelque part à chaque fois. Mhm. C'est clair. Et du coup, parce que là, ouais, les investissements, l'argent, enfin là, c'est vraiment ma thématique du moment. Là, je vais lancer un nouveau programme là-dessus. Et toi, du coup, comment tu as vécu la première fois où tu t'es dit, bah oui, je vais investir de l'argent et pas que, enfin, du temps, de l'énergie pour, en échange, bah, m'offrir quelque chose pour moi, pour mon business. Enfin, toi, est-ce que c'était quelque chose qui était assez facile pour toi ou est-ce que c'était nouveau au début? Ben, en fait, c'était logique pour moi parce que vu que j'avais l'habitude de le faire dans ma vie perso, Mhm. c'était normal, comme je t'ai dit, j'ai envie d'avancer dans un domaine. Il y a un expert qui me parle ou une personne avec qui je vois que ça pourrait éventuellement le faire. Et je vois un peu ce qu'elle offre, etc. Vas-y, ça vibre, j'y vais en fait. C'est Et ça. j'ai les moyens aussi. C'est-à-dire que ben, moi j'étais étudiante, donc j'avais pas forcément toutes les ressources financières. Ben, j'épargne, est-ce que je travaille à côté, est-ce que j'épargne, est-ce que je demande à mes parents. Qu'est-ce que je fais aussi pour créer cet argent et pouvoir ensuite l'investir. Donc, c'est challenging, mais je pense que ça permet aussi de se dire on le fait pour soi, on le fait pour grandir. Et une fois qu'on a cette croyance en soi, d'abord avant la personne ou le service, Oui. c'est sûr que ça va nous rapporter quelque chose. Et personnellement, je ne regrette pas du tout. Mhm. Enfin, j'aurais pas du tout vécu la même expérience sans avoir investi, en fait. Vraiment. Mhm. Mhm. Oui, j'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est avant tout, c'est pour soi. C'est pas de se rassurer à 1000% que la personne pourra faire quelque chose à notre place. C'est vraiment, Mm. ouais, que soi et soi-même et qu'on on peut pas attendre de la personne qui nous accompagne qu'elle va réparer quelque chose ou quoi, mais juste passer un moment ensemble et voir ce qui peut en sortir, quoi. Ouais, complètement, en fait. Bah, l'autre, moi, je vois l'autre comme un guide. La vie Mhm. et après c'est à toi de mettre en place les actions Oui, à faire. oui, Mais c'est l'autre va clair. toujours te transmettre quelque chose, je pense, qui va résonner avec toi et qui va t'aider.
quand tu le choisis. Oui, c'est clair. Et oui, j'aime bien, comme tu as dit, que voir finalement si ça vibre. Parce que, je sais pas toi, mais moi, toutes les fois où je choisis un coach ou comme ça, alors oui, ça peut te rassurer de voir, alors on va faire ça pendant X temps. Mais moi, je me rends compte toutes les fois où j'ai pris des coachings ou autres, c'était genre, je pouvais pas faire autrement, quoi. Il y avait un truc à l'intérieur qui se réveillait. C'était presque ouais, une pulsion et pas ah ben bah ça c'est bien. Ouais, donc je trouve bien ben aussi que toi tu peux aider les gens à faire ça, à se reconnecter à ce truc qui vibre quoi. Mhm. Ben oui, enfin, moi j'ai fait les deux expériences, comme je t'ai dit. J'ai fait Hmm. l'expérience de investir en écoutant mon cœur et des fois en écoutant mon mental. Et j'ai vu que Oui, c'est pas pareil, oui, mais ça apprend toujours des choses. oui, Pas des choses, mais ça apprend toujours bah, quelque chose en fait. Avec la personne avec qui tu vibres, bah, tu vas vivre une expérience. Enfin, moi j'ai vécu des expériences vraiment exceptionnelles. Les personnes que tu choisis avec ton mental, je trouve souvent que ça te fait travailler sur certains oui, points, ça résonne, c'est un miroir incroyable pour avancer. Et du coup, bah, quand tu le vois comme ça, tu changes toute ta perception sur l'accompagnement ou ouais, coaching ou autre. Et du coup, bah, tu peux le faire avec une autre énergie. Par contre, si tu restes bloqué dans ta croyance, ah, mais j'aurais pas dû investir dans ouais, ça, se passe pas bien. Donc, c'est aussi être en mesure de changer ses perceptions par rapport à tel ou tel investissement une fois que c'est fait. c'est clair. Ouais, j'aime bien ce que tu dis que finalement il n'y a jamais un bon choix, un mauvais choix. C'est tout une question d'énergie et de perception, mais qu'on a toujours le choix finalement de comment on veut le percevoir. Même si oui, c'est vrai que le choix du cœur ou le choix du mental, moi aussi, mon premier coaching, je pense, c'était un choix du mental qui me rassurait beaucoup. Et tu sens la différence, quoi. Et je voulais te demander aussi, euh, mince, oui, ça parce que ça, je dis ça parce qu'on en parle souvent avec mes clientes ou les femmes avec qui j'échange, toi, par rapport en général au regard des autres, du fait d'assumer que tu te lances dans ton activité, enfin, voilà, est-ce que ça, tes proches ou le regard des autres en général, c'est quelque chose qui à un moment donné t'a fait peur ou que t'as dû travailler ou t'étais assez à l'aise avec ça? Non, 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 je pense que moi personnellement à ce niveau-là, j'étais à l'aise. Ben, je pense aussi parce que j'avais le soutien de mes proches et des personnes Oui, qui étaient pour moi. Et je pense qu'une fois qu'on a ce soutien, on se sent bien. Mais non, c'était pas un point que j'avais besoin forcément de travailler. Non. ok. Et toi? Oui, moi, oui, mais là aussi, je me rends compte, c'est moi qui me crée aussi tout un contexte lourd, tu vois, parce que dans les faits, ben, chacun réagit à sa manière et finalement, c'est que de l'amour, même quand quelqu'un te témoigne une inquiétude, mais t'es sûr, mais tu peux vraiment gagner de l'argent avec ça. Moi, je le prenais comme une attaque personnelle, mais en fait, c'est que de l'amour. Donc, c'est de changer son regard. Donc, oui, pour moi, au début, c'était dur. J'avais l'impression que je devais prouver des choses, que j'étais un peu en mode, je sais pas, revanche, alors que il n'y avait rien à prendre ma revanche. Mais après, bah, tu travailles et tu te rends compte que c'est nous-mêmes, en fait. À chaque fois que j'avais peur, c'est que je réagissais mal, c'est parce que moi-même j'avais une peur. Donc, mais je trouve important de le conscientiser et puis aussi, ben, peut-être de s'entourer de personnes, comme toi t'as dit, quand tu as rejoint peut-être des groupes ou la business school, ben, de voir que c'est possible et qu'il y en a d'autres qui le font. Je trouve ça aide aussi de voir qu'il y a d'autres réalités qui sont possibles, quoi. Ouais, exactement. Ça t'ouvre vraiment sur une autre réalité, comme tu l'as dit, qui n'existe pas forcément dans le monde du salariat ou Mhm. un peu carré, rigide. Euh, je trouvais ça vraiment puissant d'être à la rencontre d'autres entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Ouais, Ça te motive et ça te donne la foi que c'est possible, en fait, ouais. une preuve matérielle, tangible que c'est Oui, faisable. oui, Donc, oui, tu es capable aussi de te rassurer à ce niveau-là au début. ouais. Non, c'est clair. Je pense ouais, qu'avec la foi, on peut tout faire et on peut avoir la conviction, mais des fois, bah, pour le mental, ça aide d'avoir une petite preuve extérieure. Ça fait du bien aussi. Et je voulais te poser j'avais une question aussi. C'était, mince. Ah oui, enfin, donc toi, je sais que tu travailles aussi beaucoup avec l'énergie, pas que le mindset, mais est-ce que tu as une croyance comme ça que tu as dû
peut-être, enfin, j'aime pas dire ça, éliminer ou, enfin, une croyance que tu as dû changer dans ta perception qui te permet aujourd'hui ben, d'avancer sereinement avec tous tes projets? Est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu as changé qui te vient? Bah, en fait, j'ai une croyance sur laquelle je travaille encore. Des fois, ça prend du temps. C'est le fait d'être un peu trop perfectionniste. C'est le Ah ouais. fait que je suis parfaite dans mon imperfection. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler. Parce que même si des fois je pense que c'est bon, eh ben, ça vient me chercher dans un Ah autre ouais. endroit. Et moi, personnellement, c'est cette croyance-là que je sens que j'ai encore besoin de travailler et que je travaille encore. C'est ce qui me vient maintenant. Je ne sais pas si toi, tu as rencontré ce type de croyance-là. Oui, non, le perfectionnisme, je réfléchis. Oui, franchement, oui, au début. Surtout que voilà, au début, j'ai commencé avec un blog et puis je voulais vraiment qu'il soit parfait. Enfin, alors que là, maintenant, je me rends compte, mais le temps que j'ai perdu à chercher des détails et tout ça, alors que j'avais même pas d'audience. Donc oui, au début, ça m'a fait perdre du temps. Mais du moment que j'ai décidé que je voulais vivre de mon activité et que, en gros, j'avais plus le choix parce que j'avais plus de job, j'avais plus rien, en fait, ça m'a aidé de pas perdre du temps avec des détails de perfectionnisme, surtout que bah, justement mon fameux premier coaching qui m'a beaucoup appris, mais où j'avais placé beaucoup trop d'attentes en termes de résultats, j'avais vu qu'entre guillemets j'avais tout fait parfait comme il faut, marketing, et ça m'avait pas amené les résultats que je voulais, et c'est vraiment le mindset et l'énergie qui m'ont aidé. Donc du moment que j'ai vu que même en faisant tout juste, je ressens toujours pas ce que je veux ressentir et je me sens toujours pas. Je me suis dit non, stop. Donc ouais, assez vite, j'ai l'impression que je me suis un peu débarrassée de ça. Ou disons maintenant, je m'empêche plus de faire un truc, même si je vois, enfin, par exemple, c'est bête, mais l'orthographe, je suis assez rigoureuse, mais maintenant, quand je vois des fautes, je vais surtout pas effacer quelque chose pour leur faire. Je me dis, je m'en fiche, je laisse parce que, ouais, j'ai pas le temps, quoi. Mais je trouve intéressant que tu dises que tu le travailles et que tu le travailles encore et que c'est vrai que c'est pas en travaillant 1 heure dessus que ça va, tout va disparaître, quoi. Ouais, 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 complètement. Moi, je trouve que c'est quelque Ah, chose qui revient. Bon, pareil, pour l'orthographe, je pense qu'on a dépassé ce stade-là, on revient plus. Mais, pour moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui me revient. Donc, voilà, je me donne le temps, j'accepte que c'est là. c'est ça. Et toi, il y a une autre croyance qui t'a bloqué un peu, sur laquelle tu devais travailler un peu plus? Alors, bah pareil, là, le premier truc qui me vient en tête, j'arrive pas à le formuler en croyance, enfin si, c'est que il me faudra plus de temps pour être légitime de proposer ça, d'avoir tel tarif, comme si j'ai toujours vu mes coachs à moi comme... Franchement, j'ai jamais, tu sais, des fois on dit tu te sens un peu déclenché ou tu te sens un peu jaloux. Franchement, sincèrement, j'ai jamais ressenti de jalousie parce que j'ai toujours été inspirée. Au contraire, plus je voyais des femmes réussir, plus ça me motivait. Mais du coup, je me disais, bon, moi, je me considérerais à ce stade-là quand ça fera 5 ans, quand j'aurais déjà fait 100 000 euros, enfin, j'en sais rien. Et où je me disais, il me manque encore un outil, il me manque un peu d'expérience pour oser parler de ça, pour oser parler d'argent, pour oser assumer tel tarif. Et à un moment, vraiment, je me suis dit, mais en fait, non. Enfin, déjà, même dès le jour 1, on est tellement légitime juste par qui on est. Ben, voilà, là, je prends l'exemple du coaching, mais moi, je suis persuadée maintenant que je peux accompagner même une femme. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui arrive avec mes clientes. Si on pense en termes d'argent, vu que c'est le business, j'ai des clientes qui font beaucoup plus d'argent que moi et que j'accompagne et que je suis tout à fait légitime. Et vraiment, donc disons que j'ai enlevé la croyance qu'il me faudrait plus de quelque chose pour être légitime de faire du bien aux gens. Et ça m'a vraiment aidé de me rendre compte de ça. Ouais, j'adore. Mais en fait, oui, tu te donnes toi-même l'autorisation parce que personne va te la donner. Donc, tu Ouais, t'autorises oui. et c'est très beau. J'aime Mais beaucoup. du coup, c'est complètement lié avec le perfectionnisme, je me rends compte, parce qu'on peut croire qu'on devra atteindre un stade. Donc, en Ah, fait, c'est complètement ça. c'est en Et lien. Ouais, c'est aussi enfin, perfectionnisme et légitimité. oui,
Et du coup, bah, ça te permet de travailler cette autorisation intérieure parce que personne va venir te dire, bah, maintenant, tu sais, t'es assez légitime pour parler de ça, pour proposer ça, pour accompagner telle ou telle personne. Ouais, ouais, Si nous, on y croit, bah, à partir de ce moment-là, on peut commencer à le cultiver et à le créer. c'est ça. Non, complètement. Et justement, ça me fait penser à Claudia. Bon, Claudia Superstar, tu passes ici, coucou, mais je me rappelle quand j'étais dans son mastermind, elle m'avait dit, et ça, mais ça m'avait marqué, que, en gros, elle avait suivi un coaching et que une des élèves de sa coach voulait désormais se faire coacher par elle. Et du coup, elle était trop choquée parce que pour elle, elles étaient entre guillemets au même niveau et là, elle faisait appel à elle. Et je me disais, ah, t'imagines, c'est comme si une de tes clientes à toi venait un jour à moi. Et je disais, non, mais ça, c'est même pas une croyance, c'est impossible, impossible. Et justement, Claudia, elle m'avait dit, mais pourquoi c'est impossible? Pourquoi une de mes clientes pourrait pas venir vers toi un jour? Et du coup, on avait vraiment travaillé ça comme un jeu. Et quelques semaines après, j'avais lancé un programme de groupe et puis il y avait une personne de la business school qui avait rejoint mon programme et elle avait dit, bah tu vois, et puis je te jure, j'en revenais pas, non, comme quoi, tous ces trucs qu'on se dit, non mais ça c'est vraiment impossible, en fait, c'est nous qui nous montons la tête alors que vraiment, littéralement, tout est possible, quoi. Complètement. Enfin, on est notre propre limite, donc Ouais. on peut les déconstruire. Non, c'est trop intéressant. Merci, merci, Man. T'es tellement posé, calme. C'est vraiment agréable de parler avec toi. Mais pour conclure gentiment, toi, bah voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, parce que je suis sûre que les bonnes personnes vont écouter ce qu'il faudra au bon moment. Complètement. Si on pense à un conseil ou vraiment un message que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui aspire à une vie peut-être encore plus alignée dans toutes les sphères, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre en général? Ben, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup transmettre et je pense que je vais finir avec ça. Je sens beaucoup, enfin, je vois aussi beaucoup de gens qui s'attachent à leurs histoires personnelles, qui vont toujours être attachés à cette histoire et ça va guider toute leur vie. Ils vont, voilà, peut-être même se mettre dans une position de victime et vivre avec cette histoire et se limiter. Alors que finalement, si on comprend juste qu'on a tous des histoires perso, qu'on peut vivre n'importe quoi et quand même avoir des ressources intérieures qui nous permettent de transformer ça, de libérer, de vivre ce qu'on veut. Il suffit juste d'aller se reconnecter avec ces ressources-là. Donc, ben, moi, je dirais juste, peu importe votre histoire, vous avez des ressources qui sont juste waouh. Et il suffit juste d'aller les voir, de les rencontrer peut-être pour la première fois. Et, euh, et vous allez y arriver, vous allez le faire. Tout est possible. Voilà, voilà. Waouh! Ah, j'adore, je te jure, ça m'a fait des frissons et ça résonne tellement. Ouais, quand tu te dis, bah voilà, j'ai toujours été comme ça ou j'ai vécu ça, donc en gros, je serai comme ça toute ma vie et d'utiliser un peu ça comme, ouais, des fois un prétexte pour se limiter. Ah, mais ça me parle tellement et je suis trop contente que tu parles de ça et je pense que les bonnes personnes vont l'entendre. Donc, merci beaucoup, Iman. Et du coup, bah voilà, je mettrai de toute façon ton lien de ton compte dans le replay. Et, euh, et voilà, du coup, si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter par Insta, ça va pour toi? Oui, complètement. Ok, trop bien. Belle pour ton invitation et pour cet échange, c'était super. Merci beaucoup Iman. Merci aux quelques personnes qui sont passées là en direct, un petit moment ou pas. Je sais pas trop qui était là pendant la plupart du temps, mais n'hésitez pas s'il y a des questions juste là maintenant ou même après dans le replay. N'hésitez pas à contacter Iman. Et puis moi, bah, donc pour ceux qui sont sur mon compte, donc j'organise une masterclass qui aura lieu la semaine prochaine où on va justement parler d'argent, mais aussi bah, d'argent en conscience, pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, mais voir tout ce que l'argent dit de nous aussi en termes d'identité, de conditionnement. Voilà. Voilà, sentez-vous libre de venir voir dans ma bio. Et puis il y a Inès qui dit, c'est dommage, j'arrive en retard, mais pas de souci, il n'y a pas de retard et le replay sera de toute façon là, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Iman. Merci à toi, Magali. Bonne soirée à tous et à toi et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.